Bienvenue dans le podcast numéro 3 des Mailles et des Aiguilles. Donc, je m'appelle toujours Maëlys et aujourd'hui, on est le 27 octobre, le jeudi 27 octobre si je ne me trompe pas. Du coup, je vous avais dit que je revenais dans un podcast pendant les vacances scolaires, qui est chose faite. Alors, on a été coupés, donc je disais que ça allait être un épisode où il y allait avoir de la nouveauté, qui allait avoir aussi un peu de changement. Notamment, je vais essayer de le faire un peu plus rapidement. J'ai pas mal de trucs quand même à vous montrer, à vous parler, mais j'aimerais que le temps dure, que l'épisode dure au maximum une demi-heure, quoi, en gros. Voilà, donc je vous expliquerai un peu les changements et la nouveauté au fur et à mesure. Mais on va commencer sans plus attendre, pardon. Alors, on va commencer par les projets terminés, donc en couture. J'ai pas mal de trucs à vous montrer, donc notamment en tout premier, bon, je vais vous montrer ce qui est le plus simple à montrer. Hop, donc mon nouveau sac à main qui est. Alors, je vais vous montrer. Il y a la doublure. Bon, il y a tout mon bazar dedans, mais. Donc, avec un petit aimant, deux poches, une pour le téléphone, une un peu pour mettre du bazar, et de l'autre côté, une poche JP. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, c'est un patron de Moonasiu. Donc elle a sorti son patron du sac Frangipane, je crois qu'il est à 3 euros. Donc franchement, rien à dire. Le patron est hyper clair, c'est hyper simple à faire. J'ai choisi de la suédine parce que je l'ai fini. On était, ouais quoi, début août. Non, fin août, début septembre, pardon. Et du coup, que les beaux jours étaient encore là. Maintenant, je m'aperçois qu'il se met à pleuvoir et tout, et que du coup, je pense que. Alors, c'était un très bon choix hein, de prendre ça, j'adore, hein, mais le truc, c'est que quand il pleut, même s'il est imperméabilisé, ça me fait toujours un peu peur. Donc, je sais pas, à voir si je change de sac à main pour l'hiver, enfin, que j'en refais un pour l'hiver et que je garde celui-ci pour l'été. Pour le moment, j'en sais rien. Ensuite, donc ça, c'est la plus récente. Ah non, il y a ça. Bon, voilà. Alors, bon, je suis désolée, il n'est pas repassé, mais je vais vous montrer un peu. Ah, j'y arrive pas. C'est mon haut Stockholm, donc du livre des ateliers Charlotte Ozou. Donc le patron est nickel. Il taille vraiment super bien. Enfin, moi qui ai d'habitude des problèmes avec on va dire, les morphologies, enfin les statures faites pour les patrons, prévues pour les patrons. Celui-là, j'ai aucun problème. Donc c'est un plume petit blanc doublé avec une cotonnade blanche, quoi, toute simple. Non, ouais, j'adore. Franchement, ça fait toujours son petit effet, ça fait bien habillé et en même temps, on est à l'aise dedans. Donc non, ouais, c'est vraiment un bon patron. Et puis j'aime beaucoup le col. Donc le col descend, c'est un col rond qui descend pas trop bas. Et la manière dont est fait le col, on va dire derrière. Donc c'est pas c'est un col vraiment, je sais pas comment on dirait. Il est plat comme un rectangle, sauf que au lieu d'avoir des angles, c'est des arrondis pour les manches. Quoi. Enfin ça fait bien. Bon bref, on est en train de partir en vrille. Non, ouais, tout ça pour dire que j'aime beaucoup que ce soit le col de devant ou le col de. Enfin, le col. L'encolure de devant ou l'encolure de derrière, j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, hop. Donc, alors, montrer comme ça rend pas grand chose. Oh, quoique. C'est une jupe drapée en fait, faite en jersey. Alors, ouais, non, ça rend pas grand chose. Quand on la met, en fait, ça fait un sorte de drapé avec des petits. Comment dire? Donc ça fait la jupe droite près du corps et en fait sur le devant
Ça fait comme s'il y avait plein de petits plis en arc de cercle, enfin en arc de cercle, ouais, en arrondi quoi, et que j'aime beaucoup. Voilà. Par contre, donc je l'ai faite en jersey à la machine. Ça a été, J'avais suivi un patron, un tuto trouvé sur Pinterest. Par contre, le patron préconisait de prendre 60 cm de jersey et de plier en deux. Sauf que moi, quand j'ai fait 60 cm de jersey, je rentrais pas dedans. Mais vraiment, je passais les deux jambes jusqu'au genou, pardon, et c'était tout quoi. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'en ai refait une avec le reste de jersey. Oula, c'est compliqué aujourd'hui. Jersey, mais je vais pas y arriver. Qui me restait, donc c'est cette jupe là. Et la première, donc j'avais pas encore mis la bande ici. Hop, j'avais pas mis encore celle-là. Je l'ai transformée en snood pour Guillaume. Donc je pense que. Donc là je l'ai pas, hein, c'est lui qui l'a, je lui ai offert. Et puis à mon grand, on va dire, ma grande surprise, il le porte assez souvent, donc c'est cool. Mais du coup, j'ai pas forcément de vidéo, enfin, je peux pas vous le montrer en vidéo. Par contre, sur mon Instagram, il y a la vidéo, il y a la photo. Et donc voilà, puis à l'occasion, je pourrais essayer d'en reprendre une discrètement, parce que monsieur n'aime pas forcément trop les photos. Enfin bref. Et la dernière du jour, enfin, du jour, de la collection, c'est la jupe Ivan Soufflet. N'importe quoi. La jupe Vanessa Pouzet, donc avec la fermeture au milieu. Hop, les petites pinces, tout ça. Alors, c'est un patron vraiment top, top, top. J'aime beaucoup. Le tissu que j'ai utilisé, c'est une maille de Mondial Tissu. Je pensais que ça allait être galère à coudre, mais alors pas du tout. Bon, par contre, elle s'est filoche énormément, donc quand j'ai cousu ça et que je l'ai découpé, j'en avais de partout. J'avais parce qu'il y a un petit fil qui brille, je sais pas si vous le voyez. Donc, et bah, des petits fils qui brillent, j'avais refait ma table avec. Mais bon, du coup, je l'ai toute doublée en noir. Voilà. Si j'avais quelque chose, alors sûr, je le referais. Dès que je retrouve un tissu un peu comme ça qui fait hiver, tout ça, je refais une parce que c'est vraiment, je pense, la jupe qu'il faut qu'on ait dans notre garde-robe l'hiver, qu'on peut mettre avec un collant et qui passe partout. Elle est vraiment, elle est simple, mais à la fois elle a un petit côté moderne et passe-partout et qui fait vachement habillé sans pour autant qu'on soit mal à l'aise dedans. Elle est hyper confortable. Euh, Si j'ai un truc à refaire, c'est que je pense, bon là elle est repassée, ça se voit pas, mais je pense que quand elle va passer à la machine, il va falloir la repasser. Et en fait la doublure, en fait on assemble, je veux pas trop dévoiler le patron, hein, mais on ensemble endroit contre endroit la doublure avec les jupes, enfin la jupe plus la doublure, comme dans tous les patrons. Et en fait quand on rabat pour mettre la doublure à l'intérieur, je pense qu'une petite surpiqûre, il y en a déjà une hein, pour garder les marges de couture en dessous, donc côté doublure, mais je pense que j'en ferai une prenant doublure et tissu ensemble. Pour vraiment que. En fait, c'est parce que j'aime pas repasser, et du coup, je pense que ça sera plus pratique et ça évitera que je la repasse 3000 fois, parce que bon, aussi pour enlever les plis quoi, mais à refaire tout bien, enfin, à vraiment rappuyer et raplatir les coutures et la séparation entre doublure et tissu. Mais sinon, non, je l'aime vraiment beaucoup et je pense que bah, je vais la mettre assez souvent cet hiver. Donc les photos portées sont sur Instagram, mais bon, c'est des photos portées. Elle était tombée de ma machine à coudre, je l'avais repassée et je l'ai mise, voilà, comme ça, à la one again, avec un t-shirt, enfin le t-shirt que j'avais le jour même, donc hier. Mais j'aimerais bien en refaire une. Je crois qu'on a un resto avec les pompiers au mois de novembre, là, le 10 novembre. Je pense je pense que je vais la mettre très clairement et j'aimerais bien faire une belle photo, enfin, pour vous montrer quelque chose de propre, quoi.
Donc voilà, donc ça c'est pour les projets couture terminés. Ensuite, j'ai un autre projet que je ne vous ai pas sorti, je vais vous le chercher tout de suite. Alors, me revoilà. Alors, la grande nouveauté du coup dont je vous parlais, c'est que je me suis remis à la broderie et plus particulièrement au point de croix. Donc, c'est quelque chose que je faisais beaucoup quand j'étais petite. Euh, avec ma mamie, enfin non pas trop ma mamie, mais plus ma maman quand même. Elle faisait, enfin je me rappelle, elle faisait des doudous quand on avait des cadeaux de naissance, des doudous avec le petit bavoir là. Son petit bavoir c'était de la toile Aïda, donc elle brodait le prénom, le poids, la date de naissance, enfin voilà. Donc j'ai toujours aimé en faire. Après j'avais plus forcément le temps et je savais pas, enfin j'avais pas été plus loin dans mes recherches, mais voilà, pour moi ça s'arrêtait au doudou, bavoir et compagnie, et du coup ça m'avait un peu. Je me suis dit, bah ouais, cool. Voilà. Mais bon, j'avais quoi? J'avais 10 ans, quoi, 10, 12 ans. Donc j'avais complètement arrêté. Mais je suis tombée sur les podcasts, donc du coup j'ai refait tous les podcasts depuis le début, donc ça m'a pris un petit moment, on va dire, mais au moins je suis à jour dans les podcasts de le journal de la Lu, donc Lorraine, si je me trompe pas, qui elle fait beaucoup de broderie et nous montre à chaque fois des points de croix juste magnifiques. Et du coup, ça m'a donné envie de m'y remettre. Et donc, j'ai été à Mondial Tissu, j'ai repris de la toile, du fil, un tambour, et puis en avant, quoi. Et du coup, j'ai fait ceci. Alors la lumière, elle est pas top. Il y a un espèce de reflet. Voilà. Bon, alors, deux choses. Cette broderie, elle m'a pris environ, on va dire, euh, elle m'a pris peut-être allez, moins de 20 heures. J'ai dû passer une semaine et demie dessus en me mettant à peu près ouais, 1 heure et demie à peu près tous les soirs. Donc voilà, devant un film, hein, ça se fait super bien. Il y a pas trop d'erreurs si je me trompe pas. Il me semble pas. Par contre, quand j'ai calculé, déjà elle fait 21, non, ouais, si 21 par 20 ou l'inverse. Mais bon, c'est à peu près carré. Donc trouver des cadres carrés, c'est plutôt compliqué. Ce que j'ai fait, c'est que quand j'étais faire les magasins l'autre fois, j'en ai trouvé un qui fait 20 par 25. Et en fait, donc, côté 25, ça se passe nickel, hein. Par contre, côté 20, ah oui, voilà, elle fait 21 comme ça. Donc du coup, il m'aurait fallu un peu plus, quoi. Mais bon, ça coupe un rang de l'aile et deux rangs de la fleur là en bas. Donc bon, c'est pas très grave. Par contre, pour le cadre, donc je ne savais absolument pas comment encadrer une toile. Il faut dire que je n'ai pas vraiment non plus cherché, donc j'ai fait à ma manière. C'est pas très orthodoxe. Suivant comment on regarde en plus. Bon, alors de loin on voit pas du tout qu'il y ait de plis, hein. Peut-être un au milieu, mais bon, et encore. Quand on a le nez dessus, non plus. Enfin, ça dépend du reflet. Quand on est, on va dire, à peu près de travers, ça se voit pas. Quand on est devant, si vraiment on s'applique et qu'on s'approche, on voit deux, trois plis. Enfin, deux, trois plis, deux, trois vagues. Ça vient pas du repassage parce que je l'ai beaucoup repassé. Par contre, je pense que ça vient du fait que pour l'encadrer, j'ai pris donc mon derrière du cadre, ça là, mais de l'autre côté. J'ai mis 4 morceaux de scotch double face. J'ai centré ma toile, j'ai un peu bidouillé pour la décoller, pour qu'elle soit vraiment nickel. Et après, au fur et à mesure, je tirais. Par contre, donc elle est bien tendue, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que du coup, elle est bien tendue sur les côtés. Mais au milieu, ça fait un peu plus lâche. À refaire, je referai pareil parce que j'ai pas envie de mettre 60 € dans l'encadrement ou voilà, ou après je me renseignerai, mais c'est pas non plus pour que ça me prenne 1 heure et demie à encadrer. Par contre, je pense que si c'était à refaire, ça marche vraiment bien.
mais si c'est à refaire, je mettrai aussi du double face au milieu, de façon à pouvoir vraiment tendre la toile et la coller sur toute la surface du cadre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, mais je suis vraiment vraiment contente. Et cette... Ah ouais, si, en fait, je pense que vous voyez énormément. C'est carrément bizarre parce que... Ah ouais, vous le voyez vraiment, vraiment beaucoup. Alors que quand on la regarde comme ça, vous verrez sur les photos Instagram, enfin la photo Instagram que j'ai mis, encadrée, ça se voit pas du tout quoi. Je pense que ça doit être la lumière qui fait ça, ou le reflet, enfin je sais pas. Mais bon, c'est vachement moins mal fait que ce qui n'y paraît. Bref, en tout cas, cette petite fée clochette et ces petits papillons, noir et blanc encadrés dans un cadre noir, ça sera normalement, et c'est pour ça que je vous disais gros changement, je croise les doigts, normalement nous devrions avec Guillaume nous mettre en appartement d'ici la fin de l'année. Donc je vous explique, ça fait un petit moment qu'on cherche un appart, tout ça, et l'autre fois on est tombé sur un appart qui nous plaisait. Et on a été le visiter et ça a été juste le gros coup de cœur. Donc, je vous en parle vite fait, mais sans plus non plus, parce que j'ai pas envie de nous porter la poisse, mais ça sera un appartement sous les toits d'environ 30 mètres carrés, 2 chambres, un salon qui est dissocié de la salle à manger cuisine, une salle de bain, enfin normal quoi, avec plein de rangements. Donc quand je vous dis plein de rangements, c'est que quand on arrive au bout du couloir des chambres, et bien sur toute la largeur, donc il est en long comme ça, et sur toute la largeur de l'appart, il y a des placards. Quand on arrive en bas, on passe dans une espèce de... Enfin, la porte d'entrée s'ouvre, on va dire, sur un espèce de garage, enfin, ouais, de garage, ce que vous voulez, enfin, du rangement, quoi, pour mettre les machines à laver et compagnie. Et qu'après, on rentre dans un escalier, et sous cet escalier, on a toute la longueur où on peut passer, enfin, l'escalier qui mène justement à l'entrée de l'appart. Et du coup, mais c'est tout à, on va dire, c'est tout à nous quoi. Si jamais le dossier c'est positif et tout, ça sera vraiment tout à nous. Il n'y a personne d'autre qui rentre là. Mais en fait, ouais, il y a la porte d'entrée où on rentre dans la cave. Après, ça donne sur un escalier enfin, deux parties. Et après, il y a une autre porte là, et c'est la porte de l'appart où tu arrives, enfin, où vous arrivez dans le séjour. Quoi. Et du coup, donc sous ces escaliers, il y a toute la longueur où on peut mettre ce dérangement ou n'importe quoi. Et la personne qui habite en ce moment et qui va partir, du coup, faisait de la couture. Donc du coup, voilà, j'ai bien rigolé quand j'ai vu ça. La petite machine, la surjeteuse, plein de bazar, des tissus en pagaille. Et du coup, bah voilà, c'est le gros projet. Et du coup, si c'est positif, cette broderie viendrait, on va dire, décorer notre salon qui pour le moment on a prévu de le faire vachement sobre quoi, moderne, noir, blanc, gris, quelque chose de basique mais voilà. Donc je vous en reparlerai peut-être ou peut-être pas. Si je vous en reparle pas c'est que c'est pas positif et que du coup j'aurai bien les boules mais voilà. Donc là c'est tout pour les projets terminés. Je vais passer au projet en cours. Alors, projet en cours, en couture, j'ai rien, sachant que il faudrait que je fasse, on va dire aujourd'hui même. Je suis désolée pour la luminosité qui change, c'est vachement pénible. Suivant où je me mets, ça capte pas. Bref, il faudrait que je fasse un étui, vous savez, un étui pour ranger les aiguilles à tricoter. Là, les grands trucs longs, rectangulaires un peu. Euh, pour ma teta. Donc je pense que je vais faire ça. Enfin, je vais faire un sac à tricot. Je vais reprendre les fins de tissu, enfin les chutes de tissu qui me restent, et je vais lui faire un étui, on va dire avec tissu extérieur, du molleton pour que ça soit un peu plus rigide. Voire je verrai si j'ai le temps d'entoiler le tissu extérieur, mais voilà, et avec la doublure à l'intérieur, il y a soit une pression, soit une petite fermeture en haut. Donc ça serait c'est pas en encours, mais je pense que ça va le devenir dès cet après-midi. Ensuite, en encours, tricot. J'en ai deux. Le premier,
le premier, aïe aïe aïe, c'est, bon ça ira mieux, c'est ma Memory Blanket. Alors, donc j'en suis, aïe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'en suis à mon 10e carré. Alors, pour la petite info, cette couverture, logiquement, elle devait être finie pour quand on se mettait en appart. C'était le projet, sauf qu'on avait... Alors, déjà, je me suis vachement moins impliquée en ce moment. Bah, en mois, déjà, juillet et août, j'ai pas tricoté du tout, quoi. Donc, les laisser à l'abandon. Et puis, ça faisait un petit moment, je me disais, oh, mais de toute façon, c'est pas pour tout de suite, j'ai encore le temps et tout. Sauf que d'un coup, d'un seul, bah, on est tombé sur l'occasion, voilà, on a aussi tous les deux changé de boulot, donc c'est plus simple. Et du coup, bah, je me suis dit, ouh, je fais un peu le bourg. Donc je pense qu'elle sera jamais terminée pour quand, si jamais on emménage avant la fin de l'année. Mais voilà, j'avance un petit peu maintenant. Par contre, j'ai fait une boulette. Voilà, j'ai commencé un carré ici. Mais je sais pas comment je vais coudre les autres. Je sais pas comment je me suis débrouillée, j'ai pas dû faire attention. Et pourtant, mes diagonales sont dans le bon sens, hein. Elle et elle. Mais du coup, si je récupère mes mailles de là et de là, ma diagonale sera dans l'autre sens. Donc ça va faire moche. Donc ce que je vais faire, je pense que... Enfin, du coup, c'est ce que je vais décider de faire. Je vais faire celui-là, faire celui du milieu, faire lui avec deux côtés. Et ce que je ferai, c'est que bah, je rattraperai avec le troisième côté avec un truc, une petite chaînette au crochet derrière. Mais je sais pas comment je me suis débrouillée. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Je ferai attention pour la prochaine rangée. Voilà. Et mon deuxième en cours tricot. Alors, j'ai 36 000 pelotes et aiguilles. Voilà. Alors, c'est le gilet caramel. Vous n'allez rien voir parce qu'il est tout retourné et tout mouliné de Isabelle Kremer. Alors, je suis à environ. Donc, c'est un gilet qui a des pans. Donc, c'est pour ça que là, c'est le devant, jusqu'ici. Attendez, jusqu'ici, c'est le devant. Là, c'est la manche, du coup, de là à là. Tout ça, c'est le dos, jusqu'à ici. Là, il y a encore une manche de là à là, et là, le devant. Moi, je déboudine pas trop, c'est comme je tricote en ce moment, c'est juste environ 200, presque 300 mailles. C'est environ, enfin, c'est trop pénible de devoir rebasculer tout sur le câble. Voilà. Donc, c'est le gilet Isabelle Kremer, le gilet caramel d'Isabelle Kremer. Donc je fais. Si je le. Ouais. Bon, il est tout boudiné, hein, mais. Ouais, non, ça donne rien du tout. Il faudrait que. Bon, je vais faire ça quand même. Donc je le fais en. Je crois que c'est de la. Non, c'est de la plassard. C'est de la laine plassard. Musette. Ouais, musette, je sais plus. Donc je la fais avec. Je la tricote en double. Donc en gris foncé pour les rayures et en gris clair pour la couleur principale. Donc voilà, ça se tricote en 3,5. Donc autant vous dire que c'est pas demain la veille qui sera fini, hein. Je l'ai commencé il y a un petit moment et vraiment, c'est hyper long. Pour un rang, j'en ai pour... alors que je tricote, on va dire... bon, je tricote pas le plus vite du monde, hein, parce que voilà, j'ai changé de méthode, je tricote en méthode continentale maintenant. Mais on va dire que... voilà quoi, enfin, je vais mettre 20, presque 25 minutes à faire un rang, quoi. Donc voilà, donc j'en suis à 4 ans de... Pourquoi il veut pas lui 4 ans de la séparation des manches. Donc ça va m'enlever 60-70 mailles. Donc je suis bien contente. Ah oui d'accord, bon, parce que mon fil... non, mon câble... Non. Bref, je suis désolée et mon câble est en train de se dévisser. Ah oui, parce que j'ai des nouvelles aiguilles. Des Knit Pro. Ah, je sais plus.
C'est celles qui sont en bois avec la pointe en métal, comme ceci. Donc elles sont très bien, moi je les trouve bien pointues et tout. Par contre, le seul truc, c'est que je pense jamais à serrer le câble. Enfin, on va dire, les aiguilles sur le câble ça bouge pas, mais là j'ai mis un connecteur pour agrandir mon câble. Et bah, comme en général je le laisse devant, bah les aiguilles elles se coincent. Le fil se coince. Bref, je sais pas si c'est clair pour vous ce que je raconte, mais en tout cas, non, je suis très contente de ces aiguilles. Ça me facilite la vie. Mais je vais y arriver. Je vais vous montrer porter. Enfin, porter. Donc, voilà. Là, il n'est plus boudiné. Donc, voilà. Bon, là, c'est le câble qui donne cet effet. Mais du coup, voilà. Donc, le câble donne l'effet comme ça, mais c'est vraiment un gilet qui se porte comme ça avec les pans devant, quoi. Hop, je me suis rendu. Voilà. Bon, bref, c'était pas l'idée du siècle de vouloir vous le montrer porter. Surtout que je vais galérer après pour remettre toutes mes mailles du bon côté pour en repartir pour un rang. Mais non, j'en suis très contente. Il est vachement long à tricoter, mais il est vraiment doux. Et à mon grand étonnement, c'est quoi la laine? Je sais plus, j'ai dû perdre l'étiquette. Euh, mais il me semble que c'est de la laine et de l'acrylique. Il doit y avoir un peu d'alpaga aussi. Oh, je sais plus. Mais bon, en tout cas, il y a de la laine dedans, c'est sûr. Et même si elle est fine, c'est vachement chaud. Voilà. Du coup, il me reste 4 minutes environ pour vous parler de mes projets. Du coup, c'est à ce moment-là que si ma tata regarde avec mon petit cousin, je vous fais plein de gros bisous, mais tu sais très bien pourquoi. Il faut pas que tu regardes la suite. Voilà. Bye bye. Merci. Alors nous, pour revenir à nos projets en cours, pour Noël, je suis en train de faire un point de croix pour mon petit cousin qui a une nouvelle chambre, Peppa Pig, et c'est sa grande passion. Donc il va avoir 4 ans et du coup je lui fais Peppa Pig. Donc là il y a Georges, ici. Là il y a Maman Pig. Et il devrait y avoir aussi Peppa et son papa. Voilà, parce que ça devrait donner au final. Donc du coup c'est un projet, bon j'ai encore le temps mais en même temps je voulais m'y prendre assez rapidement parce que si jamais on doit déménager et que du coup on aura plein de trucs à faire entre les papiers, le déménagement, acheter à peu près tous les meubles qu'il nous faut. Je suis pas certaine d'avoir bien le temps avant Noël. Et le dernier en cours que j'ai, donc je l'ai commencé hier et je pense que je vais le terminer aujourd'hui, c'est... Je sais pas si... Non, si mon chéri, tu regardes ce podcast, qui m'étonnerait fortement vu que déjà, en général, tu les regardes pas, mais en plus que tu es en formation, je pense que tu n'auras pas le temps. Mais si c'est le cas quand même, tu sors. Voilà, à tout à l'heure, à bientôt, tout ce que tu veux, mais tu coupes cet épisode maintenant. Voilà, donc pour vous montrer, Guillaume est en train de passer son caporal, son grade de caporal avec les pompiers, et du coup, je ne veux pas lui porter la poisse non plus encore une fois, hein, mais s'il réussit, j'aimerais bien lui offrir ceci. Voilà. Donc c'est un casque de pompier où je pense que je vais broder. Alors, deux choses. Là, il est fait, on va dire,
Il y a plusieurs méthodes pour broder et moi, pour les petits projets comme ça, j'aime bien faire toutes les diagonales dans un sens des croix, donc faire d'abord le motif une fois dans les diagonales d'un sens et repasser toutes les diagonales dans l'autre sens pour former les petites croix. Je trouve que ça va plus vite et c'est plus motivant parce qu'on voit vraiment le motif se former rapidement. Bon après c'est sûr, il faut repasser et tout, mais bon, franchement ça prend pas longtemps de repasser parce que les trous de la grille sont déjà à moitié faits. Voilà. Euh, Par contre, j'aimerais aussi rajouter, donc à voir un peu quand il sera fini où est-ce que j'aurai la place une fois que j'aurai un peu testé pour l'encadrer. Euh, Soit, alors déjà j'aimerais bien lui mettre un petit cœur, quelque chose comme ça, un tout petit truc sympa, histoire de dire que c'est moi qui l'ai fait. Et que voilà, que j'ai passé du temps et ça m'a fait plaisir. Et que bah, voilà. Et j'aimerais bien aussi, alors soit sur le casque, là, ici, sur les visières, mais je trouve que ça va faire un effet bizarre parce que c'est un peu en perspective et du coup, moi, ça sera pas du tout en perspective. Mais je pense plus en dessous, écrire soit ce qui fait partie du 1069, donc soit 1069, soit sinon centre. Enfin, c'était le nom de sa caserne, quoi. Je veux pas forcément vous dire où est sa caserne, mais voilà, je vais voir, ou un autre truc, ou peut-être la devise. Ouais, mais la devise, ça va être trop compliqué. Non, je pense plus un petit truc, soit 1069, soit c'était et sa caserne derrière. Mais voilà. Non, je l'aime vraiment beaucoup. Je suis en train de m'apercevoir juste que j'ai un fil qui a fait une petite boucle et je m'en étais pas aperçue, donc il est pas bien tendu. Je vais essayer de rattraper ça. Ah, c'est un nœud. Ah ouais. Bref, je vais essayer de rattraper ça, mais en tout cas, voilà, de loin ça donne ça. Il me faudra un bon petit coup de machine à laver et un coup de repassage avant de l'encadrer, mais j'en suis super contente. Voilà, voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer. C'est déjà pas mal au niveau du temps. On s'améliore, on s'améliore. Je n'ai pas de projet futur à vous montrer. Ah si, je voulais juste vous parler d'un truc. En projet futur, donc j'ai pas grand chose, sauf que j'ai acheté et j'ai craqué sur cette suédine. Donc la couleur, on va peut-être pas bien la voir. Ah si. Un marron foncé, marron chocolat un peu, pour faire une jupe. Donc je suis vraiment dans la période jupe, robe et tout, que je pouvais absolument pas porter quand elle sortait du commerce. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup me les coudre. Euh, pour autant, je sais pas si j'aurai forcément le temps, mais un des projets futurs, ce serait une jupe en suédine. Un projet broderie, ça serait un cadeau, enfin les cadeaux de Noël, donc j'en dis pas plus. Et en tricot, bah, on va finir les encours en ce moment, enfin du moment, et après on verra pour un nouveau tricot. Voilà, sur ce, j'ai fini. Je ne sais pas quand c'est que je vais pouvoir revenir tourner un podcast. J'espère que le prochain, ça sera dans ma petite maison. Euh, voilà, j'espère revenir assez rapidement aussi. Je vous montrerai quand même tout ce que j'ai fait depuis, hein. Je garde tout et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et ben c'est tout. Je vous mets en barre d'infos tout ce que vous aurez besoin, les patrons, enfin surtout le site de Mounasio, des choses comme ça. De Vanessa Pouzet aussi pour la robe, pour la Sister. Ah, je vous ai pas dit, elle s'appelle Sister Mini, la jupe, celle-ci, avec la fermeture. Voilà. Voilà. Si vous avez quoi que ce soit à me dire, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, à mettre un pouce bleu, à partager, à commenter, à vous abonner, tout ça, tout ça. Ça me ferait vraiment énormément plaisir. Et puis voilà, hein, je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de projets créatifs, que ce soit tricot, broderie, couture, tout ce que vous voulez, du moment que vous faites plein de jolies choses avec vos petites mains et que ça vous fait plaisir. Voilà. Et ben, plein de gros bisous et à bientôt!